Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Le conflit israélo-palestinien, c'est aussi l'opportunité pour beaucoup de complotistes de ressortir là, puis déterrer leur complot à propos de ce conflit-là. Puis parce qu'il y en a des complots, là, même dans le désastre, même dans l'horreur, les complotistes sont toujours présents. On en parle avec Alexandre Moranville-Ouellette. Alexandre, dis-nous, raconte-nous tout. Que pensent ces complotistes sur ce conflit-là? Ben écoute, je t'entends dire même dans les événements les plus horribles, mais je vais préciser en disant surtout dans les événements les plus horribles, les théoriciens du complot vont s'en donner à cœur joie. Pourquoi? Parce que quand tu as des grands événements comme ce qui vient d'arriver, évidemment samedi, l'incursion du Hamas en territoire palestinien, en territoire israélien plutôt, c'est certain que dès que les médias s'emparent d'une histoire, c'est là que tout commence. Parce qu'on s'entend, là, les médias du monde entier, incluant nous, on parle beaucoup de ce qui se passe là-bas, et avec raison. On s'entend, c'est un événement historique. Là. On a la plus grande recrudescence de violence en des décennies. Mais au moment où on va en parler, parce que les gens s'inquiètent, parce que les gens veulent savoir, mais plus les médias vont en parler d'une manière, plus les gens dans les théories du complot, dans les grands mouvements comme QAnon et autres, ben, vont y voir un mensonge. Parce qu'ils ont intériorisé une idée, c'est que la version officielle, c'est jamais la vraie. Dans tous les cas, c'est jamais la vraie. Puis prenez une théorie du complot, peu importe laquelle. Vous parlez de la Terre plate, vous parlez du 11 septembre, vous parlez de l'assassinat de John F. Kennedy, vous parlez même des aliens. Il y a toujours l'élément du gouvernement qui ment, qui dit pas la vérité, puis qui est aidé par ses alliés, les merdias, comme ils aiment beaucoup les appeler. Alors, on en fait partie, hein? Ben, nous sommes les merdias, les journapistes aussi, je l'ai déjà entendu, celle-là, c'est magnifique. Je l'avais jamais entendu. Oui, c'est digne de la cour d'école. Et ben, après ça, on va rapporter ce qui se passe. Puis dans ce cas-ci, la version officielle, j'utilise des guillemets auditifs pour nos auditeurs, ben, la version officielle, c'est qu'en ce moment, le Hamas a fait une incursion en territoire israélien, ont tué des centaines, voire des milliers de civils, et ben maintenant, on a un conflit à grande échelle qui se lance de ce côté-là. On s'apprête à embarquer dans Gaza avec des troupes terrestres du côté d'Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Bon, vous avez vu les images qui ont circulé de tout ça, de ces gens-là massacrer des enfants puis tout? Ça a l'air des mannequins, ça, c'est pas vrai pas en tout. Ben oui, c'est là-dessus tout de suite qu'on va se lancer. La fameuse opération False Flag, comme on l'appelle, ou faux drapeau en français. Un False Flag Operation, c'est ce que certaines personnes ont déjà commencé à qualifier les massacres qu'on a pu voir dans les villages, là, un peu partout là, autour du territoire israélien. Entre autres, tu as vu cet endroit, là, ce petit kibbutz dans lequel on a retrouvé là, des centaines de corps, semble-t-il, sur la version là, des Israéliens sur place, même de bébés décapités. Ben là, tout de suite, il y a des gens qui disent que c'est ce qu'on appelle justement une opération faux drapeau. C'est-à-dire une opération montée de toutes pièces, qui a l'air d'un massacre, qui a l'air d'un événement extrêmement terrible. Tout ça pour justifier une invasion israélienne après ça de la bande de Gaza. Tu vois? Ça, c'est une version qui circule énormément, puis qui est alimentée, bien sûr, par quoi? Parce qu'on parle, encore une fois, d'Israël, donc de gens qui sont d'origine juive. Ben oui, par des gens qui sont profondément antisémites et des mouvements de néo-nazis, entre autres, qui vont aller pousser ces théories-là, parce que dans presque tous les cas, puis pour plein d'autres théories du complot, c'est toujours la faute des Juifs. Puis là, cette fois-ci, ça se passe en Israël, c'est-tu pas beau tout ça? Mais j'ai l'impression que la droite, je ne veux pas parler de la droite, je veux parler de l'extrême droite, là. Parlons de l'extrême droite, là, on retrouve de tout là-dedans. On va trouver des antisémites. Puis on va trouver aussi ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'Israël existe pour que le Messie puisse revenir, là, tu sais, des religieux chrétiens là, très profonds aussi, là, puis leur soutien à Israël, ils trouvent racine finalement dans la religion. Là, tu sais, pour eux, Israël doit se rassembler pour que le Messie puisse revenir. Là. Ça rassemble un melting pot de personnes qui ont des intérêts différents. Oui, mais c'est la même chose un peu avec... mais qui ont visiblement le même taux d'intelligence. Ouais. Je sais pas si je parlerais du taux d'intelligence, mais certainement que leurs théories ont à peu près tout le même mérite, c'est-à-dire 0. Mais c'est pire. Non, mais c'est vrai. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement pas des gens intelligents. Moi, c'est surtout là, c'est toujours là que je veux tracer la ligne, parce que c'est pas parce que certaines personnes. Il faut être intelligent pour monter des complots. Oui, puis ça fait preuve, ils font preuve, les gens qui sont dans les théories du complot, ben d'une des plus belles qualités qu'on peut avoir, que ce soit en science ou même de manière générale dans la vie, c'est le doute raisonnable. L'idée du doute raisonnable de René Descartes, par exemple, là, qu'il faut douter de ce qu'on voit, de ce que nos 5 sens nous apportent.
Mais il a douté, puis il a douté, tu sais, d'absolument tout, constamment. Puis c'est ce qu'on va faire dans un cas comme celui-là. Puis pourquoi ça regroupe des gens d'idéologies différentes? Ben, c'est toujours intéressant, parce que quand on est radicalisé à cette idée-là que tout le monde nous ment surtout, constamment, tout le temps, ben, on se trouve des amis. Des amis qui sont des fois, ben, complètement de l'autre côté d'un spectre. Je vais te donner un exemple qui est encore plus frappant puis qu'on a beaucoup vécu ici au Québec, par exemple, lorsqu'on a eu les manifestations anti-vaccins. Tu vois, les anti-vax, c'est un des milieux, là, si on veut, là, complotistes, dans lequel tu retrouves les gens là, les plus à gauche et les plus à droite du spectre politique. Ça n'a pas de bon sens. Tu as d'un côté des gens qui sont convaincus, là, des libertariens qui disent que jamais de leur vie ils vont laisser le gouvernement leur dire quoi que ce soit, comment faire, que ça n'a pas de bon sens, qu'on nous manipule, qu'on nous contrôle, qu'on nous injecte des cochonneries pour nous contrôler. Puis de l'autre côté du spectre, t'as qui? Ben, les plus granos de tous les hippies de gauche, ton corps est un temple. Il n'y aura pas de produits chimiques. La médecine moderne fait tout pour ruiner le corps parfaitement balancé comme il a été créé. N'accepte pas ça. Exactement. Donc, tu as ces deux opposés-là qui vont se rassembler autour d'une même cause, puis qui vont même marcher ensemble dans les manifestations. C'est ce qu'on va voir ici dans des cas comme des événements de ce qui se passe en Israël. Il y a des gens, étrangement, qui sont très religieux pour l'État d'Israël, qui vont tout soudainement main dans la main avec des idéologistes d'extrême droite, qui vont par la bande blâmer les Israéliens, les Juifs de manière plus générale, d'avoir eux-mêmes attiré sur leur territoire une opération comme celle-là pour être justifiés après ça d'aller envahir. Je veux dire, ne nous trompons pas, là, je pense que le conflit est extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a des intérêts après ça d'Israël de faire le ménage du Hamas, d'avoir une justification pour le faire? Enfin, on comprend que d'un côté politique, il y en a une, là, mais est-ce que vous pensez vraiment... La question est tout autre. Est-ce qu'on pense vraiment qu'Israël a massacré de ses propres civils pour ça ou a monté en bateau une opération complète de massacre comme ça pour justifier une invasion? Là, ça, c'est une théorie du complot puis c'est trop tiré par les cheveux. C'est souvent tiré par les cheveux dès que le mot complot y est, qu'ils aillent mettre leur collier pur noisetier, là. Ah, avec Marcel Leboeuf qui faisait la pub de ça. Les purs noisetiers, là, puis tu te prends une petite sniff là, de menthe poivrée. Ah, de menthe poivrée, OK. Ça te calme. Pas besoin de vaccin. Pas besoin d'antibiotiques. Merci, Marcel Leboeuf. Merci, Marcel Leboeuf.